Dans ce tutoriel, vous apprendrez à supprimer l'arrière-plan de n'importe quelle vidéo en utilisant DaVinci Resolve Studio, ce qui vous permettra de créer vos propres films avec des effets spéciaux ou de réaliser de bons mèmes en ajoutant une personne dans d'autres scènes. Commençons. Une fois dans DaVinci Resolve, avec notre vidéo dont nous voulons supprimer l'arrière-plan, nous devons nous rendre au module de couleur de DaVinci Resolve. Dans le module de couleur, nous ouvrirons le menu Masque magique en cliquant sur cette icône ici. Dans ce menu, nous pourrons sélectionner uniquement la personne de la vidéo et supprimer l'arrière-plan original. Tout d'abord, nous devons nous assurer d'avoir activé l'icône du sélecteur avec le symbole plus pour pouvoir sélectionner la personne. Et nous activerons également l'option Basculer les contrôles de masque. Avec cette option activée, la sélection du masque magique que nous allons faire sera mise en évidence en rouge, ce qui nous permettra de la voir et de vérifier qu'elle est correcte. Parfait, enfin, dans les réglages de qualité, je recommande de changer le mode vitesse pour le mode qualité. De cette manière, la sélection du masque de la personne ou de l'objet sera beaucoup plus précise. Super, maintenant que tout est configuré, il est temps de commencer à sélectionner la personne de la vidéo. Il est conseillé de chercher une image de la vidéo où l'on peut bien voir la personne. Nous allons essayer de trouver un moment de la vidéo où l'on peut également voir les chaussures de l'homme. Bien, dans cette partie ici, on peut voir la jambe entière. Cela nous aidera à faire une sélection complète de la personne en utilisant le masque magique. Pour commencer à sélectionner la personne avec le masque magique, il suffit de placer le curseur sur le viseur, cliquer à gauche et maintenir enfoncé. Maintenant, nous sélectionnons toute la personne avec cette ligne bleue. Essayez d'être aussi précis que possible en dessinant la ligne bleue sur la personne. Plus la sélection sera bonne, plus il sera facile pour le masque magique d'identifier et de sélectionner correctement la personne. Et voilà, en quelques secondes, nous avons obtenu un masque presque parfait de la personne. Il ne reste qu'à régler un petit détail. Si nous faisons un peu de zoom sur le viseur et que nous regardons bien, nous pouvons voir que le masque magique a sélectionné une partie de l'arrière-plan dans les espaces entre les bras. Cela peut être corrigé très facilement. C'est aussi simple que de sélectionner l'icône du sélecteur qui a un symbole moins. Et avec ce sélecteur, nous pouvons éliminer les zones indésirables. Nous sélectionnons les espaces à côté du bras pour les éliminer du masque. Génial. Et maintenant, nous avons un masque parfait de toute la personne. Pour terminer, il ne nous reste plus qu'à effectuer le suivi de mouvement, afin que le masque magique suive le mouvement de la personne tout au long de la vidéo. Pour faire le suivi, il suffit de cliquer sur cette icône avec les deux flèches. En cliquant, le masque suivra automatiquement la personne. Voilà, nous avons terminé, nous pouvons maintenant désactiver l'option « Basculer les contrôles de masque » pour que la personne ne soit plus mise en évidence en rouge. La prochaine étape est de supprimer l'arrière-plan de la vidéo. Et cela ne pourrait pas être plus facile. D'abord, nous faisons un clic droit sur le panneau de nœud et sélectionnons l'option « Ajouter une sortie alpha ». En cliquant, un cercle bleu apparaîtra à droite du panneau. Ce cercle représente la sortie alpha, qui nous permettra d'avoir la vidéo sans arrière-plan. Ensuite, nous devons connecter le nœud où nous avons créé le masque magique avec la sortie alpha. Il suffit de cliquer sur ce petit carré bleu du nœud et de le connecter au cercle bleu. Et comme vous pouvez le voir, maintenant la vidéo n'a plus d'arrière-plan, nous avons seulement la personne marchant. Bien, enfin, si vous souhaitez améliorer un peu le bord de la sélection, pour qu'il soit moins évident que nous avons découpé la personne de la vidéo, je recommande de modifier le réglage de intensité. Augmenter légèrement cette valeur en la mettant à 1 est généralement suffisant. Avec ce changement, les bords de la sélection seront beaucoup plus doux. Nous pouvons le voir clairement dans la zone de la tête. Nous n'avons plus ce petit bord brillant que nous avions auparavant. Bien, maintenant que nous avons une vidéo seulement de la personne, comment pouvons-nous ajouter le fond que nous voulons à la vidéo? C'est très facile. Nous devons retourner au module Édition de DaVinci Resolve. Maintenant, nous plaçons le clip vidéo de la personne sur une piste vidéo supérieure. L'avoir sur la piste vidéo 2 nous convient bien. Ensuite, nous plaçons simplement la vidéo que nous souhaitons utiliser comme fond sur la piste inférieure. Ce n'est pas compliqué. Important. Je sais que beaucoup d'entre vous rencontreront ce problème, donc je tiens à le mentionner. Si vous faites des changements dans le clip vidéo où nous avons appliqué le masque magique depuis le module d'édition, par exemple, modifier le zoom, vous remarquerez que le masque disparaît. Ce n'est pas exactement que le masque disparaît, mais en faisant des changements, le suivi de mouvement est supprimé et nous devons le réaliser à nouveau. Si vous préférez éviter ce problème, je vous recommande de regarder cette autre vidéo où j'explique comment exporter la vidéo sans fond.
De cette manière, vous pourrez faire tous les changements que vous souhaitez. Une autre solution est de créer le masque magique directement dans Fusion. Mais d'après mon expérience, Masque Magique a tendance à fonctionner beaucoup plus lentement dans Fusion.